Aujourd'hui, je te propose que l'on s'attaque à deux projets qui traînent depuis bien trop longtemps dans les placards de l'atelier. J'espère qu'ils n'auront pas vu qu'il n'y a pas de placard dans cet atelier. Oui, j'ai décidé de faire un petit topo de 2 minutes. Si tu veux passer directement au cœur de la vidéo, j'ai fait des chapitres. Le premier projet, c'est tout simplement l'objet de cette vidéo, à savoir faire un pédalboard pour Shuge Guitar. J'ai décidé de dire Shuge Guitar tout du long de la vidéo parce que c'est comme ça que je l'appelle à chaque fois que je parle de lui. Du coup, ça sera plus simple pour moi. J'ai rencontré Shuge Guitar il y a 1 an de ça, au salon de la lutherie à Toulouse où on exposait tous les deux. Il m'a fait part de son besoin d'un pédalboard pour pouvoir exposer des chouettes pédales qu'il avait reçues d'un fabricant français. On en est arrivé à l'idée de se faire une petite collaboration assez simple. Il m'envoie des chutes de bois qu'il a dans son atelier et moi je transforme ces chutes de bois en pédalboard. Quelques échanges et semaines plus tard, je reçois donc un colis chargé de morceaux de bois divers et variés que je vais finalement stocker pendant plusieurs mois. En effet, ce n'est qu'en avril que j'ai libéré un petit peu de temps pour avancer sur ce projet, qui, tu l'auras bien compris, est terminé depuis un long moment. Il a fait d'ailleurs l'objet de quelques publications et même d'un jeu concours. Stop, moi c'est Flo de Shuge Guitar, et si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour te vendre quelque chose, mais pour t'offrir ça. Pour info, le concours est fini depuis un moment aussi. D'ailleurs, salut Mathieu, j'espère que ton pédalboard te plaît toujours autant. Et comme pour boucler la boucle, le 10 pédalboard a été exposé à Toulouse cette année. Le projet 2, c'est tout simplement de faire une vidéo d'une fabrication d'un pédalboard. En effet, je suis un gros consommateur de vidéos de fabrication diverses et variées sur YouTube. Et je me suis dit qu'un jour, ça serait bien que j'apporte ma pierre à l'édifice de par la spécificité de mon activité. Clairement, pour ce projet numéro 2, je savais pas trop où j'allais et encore moins comment y aller. Du coup, j'ai fait comme d'habitude dans ce genre de situation, je me suis lancé. J'ai donc posé la caméra dans l'atelier, appuyé sur Rec et aléa, jactaes comme on dit. Ou plutôt, patatras. Sauf que je n'avais pas percuté un truc, c'est que je savais pas trop non plus où j'allais avec ce pédalboard. Et que en plus, au lieu d'en faire un, j'en ai fait 3. Bref, des heures et des heures de vidéos dans lesquelles je me vois beaucoup tâtonner. Je devrais peut-être même faire juste une vidéo de tous ces tâtonnements. C'est super instructif. Je vais garder l'idée pour une prochaine vidéo. Donc finalement, toutes ces heures de vidéos se sont retrouvées à être stockées sur un disque dur pendant des mois. Jusqu'à aujourd'hui. En effet, j'ai enfin pris le temps de dérocher toutes ces heures et d'en faire un montage. Voici donc la vidéo de la fabrication du pédalboard de Shuge Guitar. Bon visionnage. T'es encore là? Oh pardon, excuse-moi. Allez, il est grandement temps de ressortir le bois stocké depuis des mois dans l'atelier. L'occasion pour moi de te toucher 2 mots, du bois upcyclé ou recyclé, on appellera ça comme on veut. Sur le principe, c'est super chouette comme matériau à utiliser, sauf qu'on a des fois tendance à oublier que certes, il a l'avantage d'être très économique, mais en revanche, il est très chronophage en termes de temps. En effet, on se retrouve souvent à devoir soit adapter le projet en fonction du bois disponible, ou devoir réussir à rentrer le bois disponible sur le projet. En l'occurrence, les morceaux que m'a envoyé Shuge Guitar sont relativement divers et variés. Ce qui va du coup m'obliger à me creuser un petit peu la tête. Du coup, j'en ai profité pour ressortir un vieux contreplaqué de récup que j'ai également à l'atelier pour pouvoir réaliser des plateaux. En effet, je me suis dit que plutôt que de faire un seul pédalboard, j'allais en faire 3. Il me reste donc à trouver suffisamment de matière pour réaliser 3 plateaux. Comme tu peux le voir, de la grosse technique de réflexion pour réaliser les différents assemblages de bois. Au début de la vidéo, j'ai parlé de beaucoup de tâtonnements et ce plan-là fait partie de ces longs moments de tâtonnement. En effet, on pourrait croire que je viens de faire un arrêt sur image, alors que pas du tout. Je suis juste dans une réflexion, a priori assez intense. Une fois la sélection réalisée, il ne reste plus qu'à préparer les morceaux de bois. Je dois bien reconnaître qu'à l'atelier, je travaille assez rarement du bois massif, et que par conséquent, j'ai tendance un peu à négliger l'entretien des machines qui y sont dédiées.
En l'occurrence, ici, c'est le guide de lame de la scie ruban qui vient de me lâcher. Et ce n'est pas a priori la réparation de fortune que j'ai faite qui va me dépanner. Je passe donc à la solution B en sortant la rabot d'Ego. Mais celle-ci me fait assez rapidement comprendre que ces fers auraient bien besoin d'être affûtés. Je prends donc un peu le temps pour refaire un guide lame pour la scie à ruban. Sauf que cette fois, je me rends compte que c'est la lame de la scie à ruban qui aurait également bien besoin d'être affûtée. J'en viens donc à une solution C qui consiste à ressortir mon ancien gabarit de rabotage avec la défonceuse. Dans un atelier, en plus des longs moments de réflexion, il y a aussi ces petits moments de solitude, comme par exemple celui-ci. Une fois les bois préparés, il ne reste plus qu'à trouver le bon ordre. Celui-ci semble être le bon, il ne reste donc plus qu'à passer au collage. Comme je n'avais pas assez de matière pour faire des plateaux en bois massif, je suis parti dans l'idée de travailler sous forme de plaquage un peu épais. Il me reste donc, une fois les plateaux préparés, de découper des planches de contreplaqué sur lesquelles je vais venir en coller les plateaux en bois massif que j'ai préparés. Une fois les plateaux à largeur, je vais venir ajouter une baguette sur les champs pour pouvoir les couvrir et ainsi faire disparaître l'épaisseur de contreplaqué et donner l'illusion d'un plateau en bois massif, comme tu peux le voir sur ce plan. Une fois les plateaux prêts, il me reste à définir la position des inserts. Et parmi tous les moments de réflexion sur ce projet, je pense que celui-ci a été le plus long. J'en suis arrivé à une forme de triangle pour faire référence à un groupe qui a inspiré grandement le fabricant de pédales évoqué au début de cette vidéo. La difficulté avec ces inserts, c'est que j'ai dû créer une surprofondeur en entrée et en sortie, mais également retailler les inserts eux-mêmes, afin de donner l'illusion qu'ils étaient sur toute l'épaisseur du plateau.
Une fois les premiers inserts à raser, il ne me reste plus qu'à recommencer toutes ces étapes pour créer les inserts qui vont venir croiser les premiers. Et enfin, on commence à avoir un premier aperçu du rendu final. Il me reste encore à créer des encoches afin de pouvoir passer les câbles. Du coup, comme j'ai une CNC, autant en profiter pour me faire le gabarit qui va bien. Enfin, la dernière étape de la préparation des plateaux avec l'atteinte du dessous de celui-ci à l'aide du brou de noix, ce qui fera le lien avec le dessus du plateau réalisé en noyer. Maintenant, je m'attaque à la réalisation des côtés et je profite de la CNC pour graver la collaboration. J'ai encore une fois longuement réfléchi à savoir si j'utilisais la CNC pour me découper les côtés ou si j'utilisais des techniques plus classiques de recopie de gabarit. Finalement, j'ai opté pour la solution CNC. Les côtés sont réalisés en valchromate, un médium haute densité qui a l'avantage d'être teinté dans la masse. Généralement, j'en trouve des chutes à la ressourcerie juste à côté de chez moi, mais ici pour le coup, il n'y en avait plus en stock. Par chance, j'ai pu trouver dans mon magasin de bricolage préféré une très belle chute à un prix dérisoire. Au final, je vais louper un des usinages avec la CNC, et donc je vais devoir utiliser la technique de recopie pour réaliser à nouveau un côté. Comme vu sur les plans précédents, j'ai réalisé un quart de rond et également une rainure pour venir accueillir le plateau. Ici, je dois réaliser une encoche supplémentaire pour pouvoir passer les câbles, tel qu'on voit justement sur le plan suivant, juste au-dessus de la poignée. Le valchromate, c'est un matériau super sympa à travailler. En revanche, et malgré toutes les précautions que je prends, à chaque fois l'atelier finit dans un état pas possible. Les côtés étant finis, il me reste encore à créer une façade qui viendra accueillir les connecteurs. Quelques petits tests pour voir comment ça se positionne, et j'en conclus que je vais devoir me faire une petite rainure pour solidifier l'ensemble. Très bien, shape.
Voilà, tous mes éléments sont prêts, il ne me reste plus qu'à passer à l'étape finale du collage. Et c'est un collage assez fastidieux qui m'attend et que je vais te mettre en accéléré. Allez, il reste encore quelques petits ajustements à faire avant de commencer à installer la quincaillerie. Et c'est justement pendant cette phase de préfinition que me vient l'idée d'ajouter un élément supplémentaire à ce board. Voilà la raison pour laquelle tu me vois fouiller dans ma poubelle à chute. Ici, je suis en train de finaliser la petite idée que je voulais ajouter à ce pédalboard, à savoir tout simplement un décapsuleur amovible. Pratique, Arnaud. Et quand tu penses arriver au bout, eh ben non, il reste encore toute la partie connectique à préparer. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur cette partie puisque j'ai prévu de faire une série de vidéos où on parlera de connectique. Si ça t'intéresse, du coup, n'hésite surtout pas à t'abonner. Voilà, on arrive enfin à la fin de cette fabrication. Et puis bah écoute, pour conclure, je te laisse avec Shuga Guitar. J'ai reçu mon colis. Bon, je vous cache pas, je l'ai ouvert quand même pour vérifier que tout allait bien. Bon, j'ai pas tout déballé. Je suis un peu spoil tout seul parce que ça a l'air quand même très très mignon. Mais donc, on va voir ce qu'il y a là-dedans ensemble.